La première fois que j'ai rempli un BIA, le référentiel Bicorp pour mesurer son impact, j'ai halluciné face à la situation suivante. Le fait d'avoir une politique de soutien pour les mamans qui allaitent était mieux valorisé que faire un bilan carbone, soutenir régulièrement des causes caritatives ou passer un fournisseur d'énergie renouvelable. Pour moi, difficile de comprendre comment le simple fait de faciliter l'allaitement avait autant de valeur parmi des centaines d'autres pratiques RSE engageantes. Normal, comme plus de la moitié des personnes qui travaillent, je n'ai jamais allaité. Et donc, je ne comprenais pas le parcours de la combattante qu'est l'allaitement de son enfant. Encore plus quand on doit retourner au travail en fin de congé mat. Alors pour réaliser cette chronique, je me suis fait aider de Marion, photographe spécialisée dans l'allaitement et maman de 2 enfants, qui est experte en la matière. D'abord, imaginez le contexte. Selon l'OMS, allaiter est vertueux pour la santé du bébé. Meilleure croissance, défense immunitaire renforcée, risque d'obésité réduit et j'en passe. Ça, les mamans le savent et subissent donc déjà une énorme pression sociale pour allaiter et doivent souvent surmonter seules les éventuelles difficultés rencontrées lors du début de leur allaitement, par manque de soutien ou d'informations fiables. Crevasse, stress quant à la courbe de poids de son bébé, réveil en pleine nuit et j'en passe. Pour celles qui font malgré tout le choix d'allaiter et qui arrivent, car rappelons-le, parfois, sans le soutien d'une professionnelle formée à l'allaitement, certaines femmes n'y parviennent pas, il y a ensuite un nouvel obstacle à surmonter, le retour au boulot. Et ici, je vous partage les nombreux témoignages que Marion a pu me partager et qui m'ont fait comprendre que les mamans qui tirent leur lait au travail sont de véritables warriors. Surtout quand leur environnement de travail n'est pas fait pour. D'abord, il y a toute la logistique à mettre en place pour tirer son lait, le conserver au frais pour pouvoir ensuite le donner à la personne qui garde son enfant la journée. Il faut s'équiper et emmener son tire-lait au travail. Coucou les énormes tire-lait en location qui ressemblent à des caisses à outils pour les mamans qui n'ont pas les moyens de s'acheter un tire-lait moderne, compact et discret. Il faut prévoir comment stocker son lait au frais dans une glacière ou dans un frigo d'entreprise. Et là, vaut mieux prévoir un tupperware hermétique pour stocker les biberons, étant donné le peu d'hygiène dans les frigos au bureau. Ensuite, il faut aménager des pauses qui peuvent prendre parfois plus de 30 minutes et parfois plusieurs fois dans la journée pour pouvoir tirer son lait en espérant pouvoir le faire ailleurs que dans les toilettes du bureau ou planqué dans sa voiture sur le parking. Tirer son lait, c'est aussi tirer une croix sur les moments de convivialité entre collègues, car les pauses café y passent presque systématiquement. Et pour couronner le tout, la culpabilité ultra récurrente de ne pas réussir à tirer assez de lait par manque de temps, à cause du stress ou parce qu'on n'a pas osé demander à la direction une salle pour soi, ou pire, qu'on l'a demandé sans l'obtenir. C'est pour toutes ces raisons que soutenir les mamans qui allaitent est un passage obligé pour les entreprises responsables. Et en plus, c'est souvent super simple à réaliser. Pour vous donner quelques idées, une politique de soutien aux mères allaitantes, c'est par exemple plus de flexibilité sur le télétravail ou les temps de pause. C'est aménager une petite pièce au bureau pour pouvoir tirer son lait. Une pièce qui, attention, doit pouvoir fermer à clé avec des rideaux ou sans vis-à-vis, et idéalement avec un lavabo et un frigo à l'intérieur. C'est aussi de libérer la parole au sujet de l'allaitement. Non, ce n'est pas tabou de tirer son lait, ce n'est pas un truc de femme qu'il faut absolument cacher à ses collègues masculins. Et les remarques embarrassantes, désobligeantes ou culpabilisantes ne sont pas les bienvenues en entreprise. Dernière chose à aborder, si vous êtes dans une petite boîte avec aucune jeune maman dans vos effectifs, est-il vraiment nécessaire de lancer une politique de soutien aux personnes qui allaitent ? La réponse est oui. D'une part, parce qu'en tant que jeune maman, on n'a pas toujours le cran de demander à ce qu'on lance ce genre de pratique, surtout quand on est la seule à allaiter dans sa boîte. Alors quand une de vos collègues tombera enceinte, ou le jour où vous recruterez une maman pleine de talent, tout sera déjà prêt sans qu'elle n'ait rien à demander. D'autre part, parce que ce faisant, vous participez à ce que ces pratiques deviennent la norme, à ce qu'elles ne soient pas un avantage à demander pour lesquels les mamans doivent se montrer infiniment reconnaissantes, mais simplement la base pour avoir un environnement de travail plus inclusif et épanouissant.